responsabilité. Envoie les enfants que tu as accouchés là à l'école. Ce n'est pas le devoir à ta belle-mère. Ce n'est pas le devoir à ton beau-père. D'envoyer les enfants que toi tu as accouchés. Comment moi, les enfants que moi j'ai accouchés, un baranté? C'est mon beau-père ou c'est ma belle famille qui envoie mes enfants à l'école. Comment? Je peux chuter un jour. On m'accompagne, on m'aide. Mais pas que dans la famille. Depuis que tu as connu la fille là. Non, 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 tous les dettes de la famille, c'est toi. Comment? Et tu veux qu'on te place à la droite? Tu ne mérites pas ça. Je paie la scolarité de mon neveu. Si son père n'a pas assumé, je lui dis, comme tu vois là, c'est moi qui envoie l'argent à ta mère. Ne te prie pas, laissez ça, fichez le cas avec ça. Fichez le cas avec ça. Ah bon, hein? Donc c'est ça qui est bien. On ne couvre pas l'injustice. Ça, c'est de l'injustice. L'injustice n'est pas différente de l'irresponsabilité. On voit un père, il est là, il a fait les enfants, il boit ses bières, il vit sa vie. Pendant ce temps, vous êtes là dans la famille, vous souffrez pour envoyer ses enfants à l'école. Et comme ça ne suffit pas, vous leur donnez le prône. Donc comme tu vois là, c'est ton père qui envoie l'argent. Ah bon? D'abord, ne le vois pas. Il est irresponsable, il n'envoie rien. Ah bon, hein? Bouf. Je dis la vérité à mon neveu. C'est moi. Ok? J'espère qu'on t'a donné l'argent. Ok, je reçois ça. Parce qu'il faut l'amener à comprendre que la vie n'a pas été facile. Son père n'était pas là. Voilà, son père n'était pas là. C'est clair, parce que si son père n'était pas là, les autres ne pouvaient pas se déranger pour lui. Et laissez ça, dis donc. Que non, Banga, diaspora. Non, 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 laissez ça. C'est comme ça que demain, vous vole la vedette. Vous dites à un enfant que l'argent qu'il reçoit là, c'est l'argent de son père. Et puis, et demain, quand il va être reconnaissant avec la personne de son père, tu vas mettre la main dans sa tête. Non, 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 il faut le dire à lui. J'ai dit même au sol, quand ton frère te met à l'aise et que tu as connu un gars qui est irresponsable, hein, soit tu fermes ta gueule, soit quand ton frère t'envoie l'argent, montre à ton enfant que voilà les efforts de ton oncle, voilà les efforts de ta tante. Voilà, arrêtez le faux. Vous faites le faux. Avec un homme qui t'a connu, tu étais belle, il t'a tout arraché. Après il t'a jeté. C'est un irresponsable. Donc ce n'est pas un mot qu'on assume. Ce n'est pas le genre de personne qu'on cache ses frasques. C'est un irresponsable. Il est nul. Il est nul. C'est clair. Alors. Il est nul, il est nul. On ne couvre pas le genre de personnes. Il y a les beaux qu'on couvre. Il y a les beaux frères qu'on couvre. Parce que hier, quand il était bon, quand il est entré dans la famille, on a vu ce qu'il a apporté. Il a posé des actes. Il a soulevé la famille quand il était bon. Voilà. Donc celui-là peut même chuter. On continue à l'aider. On est fiers de l'aider. Oui, il y a les beaux frères comme ça là. Que quand il a connu notre soeur, le gars était bon. Il était bien. Il était gentil. Il tendait ses oreilles partout. Il écoutait, il voyait, il réagissait. Ça se comprend. Oui, ça se comprend. Le genre de beau là, non, on l'embrasse. Même quand il chute. Non, oui. Mais oui. On a un bon souvenir de lui. Mais il y a les beaux. Non, non, il connaît ta soeur. Tous les malheurs arrivent. Mais par honte, on cache. Jusqu'à quand on va cacher ça? Donc depuis que tu as connu ta soeur, jusqu'à aujourd'hui, ils ont les enfants de 18 ans, 15 ans. C'est vous qui envoyez l'enfant à l'école. Hein? Même pendant quand vous étiez petit là, même quand ta soeur était enceinte, c'est pour ta mère qui partait prêter l'argent dans la réunion. Toujours lui là. Toujours lui. Il a amené tous les malheurs dans la famille. C'est lui que vous voulez couvrir. Non. On ne couvre pas un irresponsable. Si on veut le changement, on doit dénoncer toute forme d'injustice. Et l'irresponsabilité, c'est une injustice qui détourne les familles, qui détruit les enfants. Parce que c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Oui. C'est une forme de désorientation. Un enfant qui grandit dans sa tête, qui se rend compte que je n'ai jamais vu mon père rationner. Mais voilà un futur mauvais mari de nous, parce qu'il n'a jamais vu son père rationner. Il n'a jamais vu comment on peut aussi prendre de l'argent que son père envoyait. C'est un irresponsable. L'enfant qui connaît que son père envoyait l'argent, il est au courant, même s'il fait semblant. Il y a les signes qui ne mentent pas. Il y a parfois les reçus que l'enfant en grandissant se rend compte que hey, voici l'argent que mon père envoyait. Il dit non, il sait que voici son père, non. Malgré que mon père n'est pas là, il est quand même conscient que non. Mon père a la volonté. C'est mon père qui envoie l'argent ici là. Il y a des signes qui ne mentent pas. Même si on ment parfois, on va dire que non, comme tu vois là, ton père envoie l'argent hier. L'enfant se rend compte que mon père ne m'achète pas les chaussures, ne m'achète pas les habits. Ce n'est pas lui qui vient payer. Non, on se rend compte que non. Il a quand même envoyé l'argent. Voilà un père irresponsable. Mais oui, voilà un père responsable. Mais il y a des personnes qui sont nulles à tous les niveaux. Ils pensent qu'il fait ça, il fait du bien. Non, 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 non,
Je dis la vérité à mon neveu. Et je ne couvre pas les irresponsables. Je suis mon camp avec ça. Que non, ce qu'est famille, ce n'est pas ta famille. C'est un profiteur. C'est un profiteur. Et le genre de père là, qu'on couvre ses frasques, ses irresponsabilités. Demain là, quand son enfant va réussir, c'est le genre de personne là qui va monter l'enfant contre la famille. Parce que c'est le temps de manger. C'est le temps de manger. Voilà, un père irresponsable ne mérite même pas la place. Il aura sa chaise, mais l'homme mérite quoi? Le père est celui-là qui était là, qui a assuré, qui a payé ta scolarité. Arrêtez-moi ça. Même le fou accouche. Même le fou enceinte. Arrêtez-moi ça. Hey, ma soeur Marthe, comment tu vas? Comment tu me vois aujourd'hui, Marthe? Hein? Hein, ma soeur, comment tu me trouves? Hey, ma jolie beauté. Ma jolie beauté, Awayalo, ça va? Tu es fâché? Ah non, ne te fâche pas. Tu es l'une de mes meilleures femmes. Awayalo, ne fais pas ça. Hein? Awayalo, ne fais pas ça. Il faut revenir. Comment tu... Non, comment? La vérité, il faut accepter la vérité. C'est ça qui tue l'Afrique. Comment je peux être en train de faire lave chaque temps? Tu peux en train de dire que super love, super love, super love. Non, c'est quoi? Je l'ai dit la vérité. Tu ne peux pas être de la famille présidentielle et tu as les comportements. Hein? C'est pas normal. Hein, Awayalo? Non, 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 tu es ma complice. Il n'y a rien derrière ça. Voilà, tu es ma soeur chérie. Tu es une super fan. Tu as toujours été là. Ok? Donc je m'excuse si mon comportement t'a vexé. Mais c'est parce que je me rends compte que non. Tu es une super fan. Tu es une femme classe. Et quand on fait les lives, tu ne dois pas détourner le live. Parce que tu connais dans mon orientation et ma ligne éditoriale. Tu sais que quand moi je parle, je dis la vérité. Je suis en transe. Et par respect parfois, j'essaie de lire les commentaires. Parce qu'on peut t'envoyer un message quand tu es en train de faire un live. On peut t'envoyer un message. Et c'est irrespectueux que tu ne lises pas. Tu vois un peu. Et maintenant, n'oubliez pas qu'on lit tous les commentaires de ses meilleurs fans. Ceux qui sont habitués à te suivre. On lit tous les commentaires de ses meilleurs fans. Et je me rends compte que non, tu es toujours en train de dire pause publicité. Je sais, tu as besoin que j'aille l'argent. Tu as besoin. Ton souhait, c'est que Banga Diaspora doit réussir. Parce que tu connais que toi-même tu m'accompagnes. Tu vois un peu. Mais ne te fâche pas. Tu vois un peu. Je te demande des excuses si tu as pris ça mal. Mais j'aime quand ma personne m'accompagne dans ma ligne éditoriale. Ça veut dire quand je parle d'un sujet, accompagne-moi dans le sujet là. Ne me détourne pas. Tu vois un peu. Si c'est pour vendre la marchandise, c'est rien. Ma page a l'audience. Je peux mettre sur mon statut. Je fais les vidéos. Je peux mettre sur une vidéo la publicité après. Mais quand on parle, les débats pareils, qui sont là pour édifier. On est là pour sensibiliser aussi. On ne vient pas jouer au guignon sur les réseaux sociaux. Regarde comment ton gars est chaud aujourd'hui. Hein, Awayalo, ne sois pas jaloux. C'est que tu es jalouse. Hein? C'est que tu es jalouse. Tu n'aimes pas quand je suis chaud comme ça là. Parce que quand une femme t'aime, elle est jalouse. Hein? Elle ne veut pas te voir chaud. Elle veut que tu sois tout comme un petit pingouin. Ah, Banga. Ah, Berika. Banga. Ah, oui. Na Mario Vamboli, non? Na Mario Vamboli, Berika. Na Mario Vamboli. Est-ce que Berika, est-ce qu'elle a replay? Abimbanga boy. Abimbanga boy, non? Na italien, non? Tu n'as pas traversé la Libye. Est-ce que tu connais ça? Il faut être un gars qui a traversé la Libye. Hein? Puis parfois, c'est fâché comme ça. Tu dis que bon, aujourd'hui là, bon, et puis, voilà, ça sort comme ça sort. Le Libyen, mais assaut. C'est ça, non? Donc, Awayalo, je suis un homme, voilà, un homme qui est grand. Je n'ai pas de problème. Je peux me mettre en genoux quand je t'aime. Je peux me mettre en genoux, te demander des excuses. Tu vois un peu? Voilà. Alors, comment tu peux dire ça? Je ne suis pas un vendeur d'illusions, petit frère. Vous voulez que... C'est ce que les gens veulent. Que tu viens en parlant aux gens, tu masques ton banditisme comme un docteur 800 idées. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Les gens veulent que tu viennes parler sur Facebook. Wow, tu viens masquer ton mensonge comme docteur 800 idées. Laver le chapeau. Toujours en train de... Non, c'est du mensonge. Hein? C'est du mensonge. Alors, c'est du mensonge. Parce que ça n'a pas la place d'être. Ce n'est pas sa place. L'Afrique doit avancer. Pas avec ça. Ce n'est pas avec ça. Ce n'est pas avec ça.
L'Afrique doit avancer, mais ce n'est pas avec ça. C'est là pour nous distraire. On ne peut pas développer l'Afrique parce qu'on s'habille bien. On ne peut pas. Les Allemands, première puissance européenne, est-ce qu'eux, ils s'habillent? Les Allemands, là, première puissance européenne, l'Allemand a sa babouche devant sa cour. Il a sa chaussure. Qu'il soit technicien, qu'il soit bureaucrate, parfois il a une chaussure, une babouche. Parfois quand il fait trop, il a une paire pour le bureau et pour le chantier. Il s'en fout. Il s'en fout. Les Allemands, première puissance européenne, ils s'habillent. Dégagez avec ça, dis donc. Ils s'habillent. Nous, là, on se contente sur les BTT qui n'ont pas de sens, les conneries. On dépense l'argent sur les voitures inutiles. Demain, on dort dans la rue. On dort dans la rue. Demain, tu as un enfant qui est brave à l'école. Mais après son bac, il arrête en chemin. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'argent pour l'envoyer loin. Tu n'as plus l'argent pour l'envoyer loin. Pourquoi? C'est grâce à toi. Parce que quand les enfants grandissent, il est temps pour toi de faire des économies. Il est temps pour toi. Et connaître quand ton premier enfant est dans le bac, ça va se suivre. Ça va se suivre. Tu vas mettre la main sur la tête, tu vas devenir fou. C'est comme ça que la sorcellerie est à côté. Parce que quand tu es à bout, on t'invite partout, tu pars seulement. Parce que tu as peur de la honte. Tu ne veux pas qu'on dise que voilà ton enfant qui, après le bac, qui a arrêté l'école. École de formation, il te faut l'argent. Mon ami, accoucher, ça ne suffit pas. Hein. Ça entretenir, élever. Oui, jusqu'à le laisser, jusqu'à il s'envole seul. C'est le plus dur. C'est le plus dur. Mais oui, voilà là où ça dépasse souvent certains parents. Oui, non, mon frère, il a le bac, c'est rien. Ah, c'est quoi, c'est rien? Il a les yeux fermés. Maintenant, c'est la formation alors. Parce que la base d'un enfant, il doit au moins avoir le bac. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'il faut? Les écoles de formation. C'est là où il y a les problèmes. École de formation, on dit 4 millions, 3 millions, 5 millions. La technique ne manque pas. La technique ne manque pas. Pas de quoi là? Maintenant, c'est là où tu comprends que je vais vendre ma voiture. Le terrain que j'avais là-bas, je vais faire comment de ça? Si tu commences à vendre, tu es mort en guerre. Donc c'est maintenant ce qu'il faut se battre. C'est maintenant cela. Entrer dans les tontines. Dis à ta mère que maman, entre dans les tontines. Organise tes amis pour entrer dans les tontines. C'est 200 € par mois. Tu sais que là-bas, tu vas prendre 2000 $. L'autre côté, tu vas prendre 500 000. Tu regroupes le moment venu, tu places l'enfant. Mais oui, parce que ce que tu as montré à tes enfants là, ils ne connaissent pas que le père est pauvre. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça. Méfie-toi d'un enfant qui a toujours été bien orienté. Et que demain par la suite, il n'y a plus de suite. Il devient un monstre. Méfie-toi quand l'éducation d'un enfant ne finit pas. Fais attention, tu te dis un homme moderne. Mais un homme moderne aussi, c'est quelqu'un qui a trop de problèmes. Parce qu'il y a trop de pièges auprès de lui. Les enfants ne connaissent pas ce qui est mauvais. Ils mangeaient 3 fois par jour. Méfie-toi d'un enfant qui mangeait 3 fois par jour. Et que demain par la suite, il n'arrivait plus à manger. Il perd la raison. Hein. On les désoriente facilement. On les déroute facilement. Faites beaucoup attention. Donc ne néglige rien aujourd'hui là. Même quand tu as ton petit terrain quelque part, on monte 2 chambres. On monte 4 chambres. Parfois l'investissement c'est petit, ça rapporte doucement. Mais avec le temps, il faut serrer les chambres. Serrer les chambres. Ça va t'aider un jour. Ça va t'aider. Parce que pour le moment tu penses que non, accoucher c'est rien. Il a le bac c'est rien. Mais dans la vérité c'est demain alors. Il va faire les écoles de formation. Là où seulement on demande que bon, on achète les outils. On te dit que les outils, toute sa formation là, c'est dans les 2 millions. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? C'est là où tes problèmes commencent. Non, mais moi mes chers frères et sœurs, on ne considère pas tous les beaux frères comme les vrais beaux. Il y a les beaux cœurs, même quand ils chutent, non, dis-moi, toi tu es content. Il y a les beaux quand ils chutent, non, tu es prêt même à mettre ta main au feu pour lui. Tu es capable de lui donner même 10 mois de salaire. Il y a les beaux comme ça, non? Quand tu sens que tu as des avantages quelque part, et que pour le moment il est en train de chuter, non, tu fais tout. Pas parce qu'il t'a donné l'or, non, c'est son comportement avec ta soeur. Il y a des hommes qui entrent dans notre famille, ils soulèvent la famille comme ça, là. Mais oui. Il y a les beaux quand vous êtes partis en ville, c'est chez lui que vous avez habité. Sa maison était comme une maison de transit, comme un aéroport de transit. Tout le monde dormait chez lui avant d'aller n'importe où. Tu peux oublier le genre de mots là. Tu peux oublier le genre de mots là. Le bon quand il est venu chez vous là, quand la mère était malade, il était toujours là. Il porte la mère, il l'amène dans l'hôpital. Quand le père est malade, il porte. Il arrive à la maison, il y a les chaises qui sont cassées.
Le beau achète. Mais dis donc, un beau comme ça, dis-moi. Un beau comme ça, là. Il honore la famille. Un beau comme ça, là. Même si je suis pendant 10 ans, si tu as les moyens, dis-moi, il faut l'aider. Il faut l'aider. Il faut même dire à ton neveu que comme tu vois là, c'est ton père qui fait tout ça. Tu peux un chocotombo. Donc dis que tu chocotombo à distance. Tu dis que va résoudre le problème de ta famille. Ne lui donne pas la honte, même devant sa femme. Oui, oui, oui. Parce que si tu montres sa faiblesse, ta soeur peut se prendre la tête. Et quand une femme prend la tête, parce que c'est sa famille qui aide son mari, automatiquement, il y a frustration dans la maison. Ça désoriente aussi même les enfants. Ça montre une mauvaise image du père. Parce qu'au moins, il a posé les actes hier qui ont marqué la famille. Et pour cela, il ne faut pas le déshonorer. Il faut lui donner sa place. C'est-à-dire qu'il faut toujours unir la famille. Comme chez les Blancs, on dit les familles unies. Mais il y a les familles désunies. Pourquoi? Parce que le père, c'est un irresponsable. Il n'a pas la volonté. Depuis le jour qu'il est entré dans la famille, on lui a tout forcé. Mon frère, comment tu aides quelqu'un qui vit comme si on l'a forcé d'aimer ta soeur? Tu es malade. Tu es malade. Moi, j'ai les bons là que je ne salue même pas. Ils sont arrogants, irresponsables. C'est toi qui es nul, c'est toi qui es un paresseux. C'est toi qui n'assumes pas tes responsabilités. C'est toi qui es encore zélé, alors que tu n'es rien. Alors que tu n'es rien, mon frère, je ne te salue pas. Je te salue pourquoi? Je connais, pas besoin de toi, dis-moi. Tu es un niéman. Tu es un malchanceux. Tu es un poisson. Avec toi, on a connu le bonheur. Ce n'est que le malheur qui s'est fait avec toi. Que oh, le mari de ma soeur, il te porte même. If you get son père avec qui vous avez tu m'as dit. Allô, man. Quitte là. Tu es un allô, man. Tu ne mérites pas le respect. Voilà. Je suis un vrai homme. J'assume mes responsabilités. J'assume mes responsabilités. Je suis un vrai homme. Voilà. Oh, que vous voulez donner les points à quelqu'un que demain là, il est tout là comme un bandit. Il est comme un bandit, il n'a jamais été là. Et comme ça ne suffit pas, vous assumez ses responsabilités. Vous endossez ses responsabilités. Il vous empêche de vivre. Il vous empêche de vivre. Comme ça ne suffit pas, vous dites que non, vous dites à ses enfants que non, c'est votre père qui envoie l'argent alors que ce n'est pas lui. Tout pourquoi? C'est là on comprend là que vous achetez l'amour. Il y a des familles comme ça, des familles complexées. Tiens, le père de tes neveux, c'est un irresponsable. Mais comme ça ne suffit pas, vous achetez l'amour. Vous êtes malade. Aribandolo. L'amour qui est naturel. L'amour qui est sacré. Donc ce n'est pas tous les beaux qu'on considère comme un frère. Il y a les beaux là que c'est à distance. On ne les gère pas. Dans un beau, il faut get son occasion pour son sang. You give l'acheter. You give son mawashi. Ouf, tu sais. Parce que quelqu'un qui n'a pas pitié. Parce que quelqu'un qui a pitié automatiquement ne peut pas être un irresponsable. Il y a les pauvres, le jour que 1000 francs touchent les mains. Il vit ça pour ses enfants. Je connais des gars comme ça là. Non. Donc, je connais un blanc qui avait chuté à l'époque. Il est rentré, il vit en Kwansi. Il est entré au champ. Il a des petits frères. J'ai pour 5 ans en Banga. Le grand là, c'était un cadre à l'époque à Chocoka. Il avait chuté. Les pauvres ont commencé avec sa femme, tout le tour. On a commencé à l'accuser de tout et de rien. Le grand est rentré en Banga. Je voyais comment le grand le faisait. Quand il coupait un plantain à Douala, il fait n'importe quoi à Douala. Quand tu vas là à Douala, tu te dis petit frère, j'ai le macabo là. Pardon, arrive à Douala, tu peux donner à ma femme. Le grand a tapé 5 ans. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc voilà les gens qui ont la volonté. Voilà des beaux qui ont la volonté. Un grand comme ça là. Non. Ces petits beaux ne l'ont jamais oublié, le grand là. Parce que c'est quelqu'un qui a toute la volonté. Un père à distance qui s'occupe de ses enfants. Tu sens que non, le grand si là, il a la volonté, mais Dieu ne lui a pas donné les moyens. Non, on lui tend la main. Et quand il gagne son salaire, tu te rends compte que non, il traite bien sa femme, il traite bien ses enfants. Ses enfants ne manquent de rien. Parfois, nous aussi, on encourage. C'est toi qui donnes le travail à ton beau. Il touche 300 000, il touche 200 000. Mais ta soeur manque de tout à la maison. Mais comment? Mais monsieur, c'est un beau qui doit perdre son travail. De la manière que tu as fait, il a eu le travail là. C'est de la même manière que tu dois faire à ce qui doit perdre le travail. Parce qu'il y a des gens qui ne méritent même pas de travailler. Mais il a un moment que quelqu'un en chômage, et Dieu lui donne le travail. Mais attendez,
Les premières personnes qui doivent profiter du fruit de ton travail, mais c'est ta famille. C'est de ta famille. Si Dieu retire au travail à certaines personnes, combien de fois l'être humain? Il y a des hommes qui te font perdre ton travail. Ça existe, oui, bien sûr. Comment? Comment? Dieu te donne quelque chose. C'est pour que ton entourage profite. Et dès lors qu'il se rend compte que mais, ta famille est misérable, mais tes enfants manquent de tout, ta femme pas demander le seul que chez le voisin, tout le monde, tes enfants commandent les habits des enfants du voisin. Et tout le monde, mais c'est quoi ça? Tes enfants vont puiser l'eau que chez le voisin. Hein? Ta femme, si même que la lumière, parce que dans la cité là où tu loues, on lui coupe, la maison qu'on coupe la lumière, c'est ta maison. Tout ce qui est mauvais, c'est ta maison. Comment? Quand on vient couper l'eau, c'est ta maison. Attendez, mais comment? Comment c'est toi qui as négocié pour qu'on donne le travail à un beau comme celui-là? Il touche 300 000. Il est incapable d'entretenir sa maison. Mais monsieur, même Dieu arrache le travail de ce genre de personnes-là. Et si c'est toi le beau, tu as fait à ce que ton beau aille le travail là. Mon ami, négocie. Utilise les mêmes moyens, il doit perdre son travail. Le chômage va mieux le conseiller. Arrêtez-moi ça. On dit parfois, on dit dans la vie que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Bande d'imbéciles. Et quand on dit qu'on veut être un leader, c'est son caractère. Alors même parfois on dit non à sa mère, même parfois on dit non à son père, c'est aussi obéir. Obéir à ses parents ne veut pas dire qu'on accepte tout. Est-ce que tu comprends bien? Voilà. Quand on est un chef là, ok, ça ne veut pas dire qu'on désobéit à ses parents. Parfois dire un non à son père, dire un non à sa mère, pour faire la volonté de Dieu, c'est aussi obéir à ses parents. Parce qu'il y a beaucoup là qui disent non, ma mère ne veut pas. Ça, non, 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 ta mère ne comprend pas ce qui se passe là. Ta mère n'est pas en train de comprendre. Ton père n'est pas en train de comprendre. Voilà. Non, il faut beaucoup, faites beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Salam alaikum. Barakallahu fik. Donc, ce n'est pas tous les beaux qu'on honore. Ce n'est pas tous les beaux frères qu'on honore. Donc, arrêtez-moi les débats là. Les débats stériles là. Oh, c'est mon beau-frère. Non, 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 c'est pas tous les beaux. C'est pas tous les beaux qu'on met en haut. Voilà, il y a les beaux qui méritent le respect. Le genre de beau comme Banga Diaspora comme ça là. Voilà, un beau comme Banga Diaspora. Hein? Tu me donnes ta soeur, elle est au petit soin. Le jour que je souffre, le jour que je chute, tu m'aides, c'est normal. Parce que moi je fais tout. Hein? Je me bats à tous les niveaux. Alors, pour entretenir ta soeur. Hello bro, Pakaba. Donc c'est ça la vie mon frère. Donc Jack London, si tu me donnes ta soeur, tu n'auras jamais de problème. Mais oui, bien sûr, c'est parce qu'il a marqué son temps dans la famille, non gars. Il y a les beaux comme on soutient en vie. Parce qu'ils ont marqué leur présence. Tu vois un peu, non? Mais il y a les beaux qui ne méritent pas l'aide de quelqu'un. Non, 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 c'est un démon. Non, 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 écoute-moi bien, Lonchi. Monsieur Lonchi, un beau n'est pas tout celui-là qu'on a sous-estimé au départ. Je ne parle pas du départ. Je parle du comportement de l'arrivée. Il est beau. Il entre dans la famille. Tu vois son comportement. Tu sens que celui-ci a la volonté. Mais il est un gamé. Ça se comprend. Mais il y a ceux-là. Il a 40 ans dans la famille. Il a 20 ans. Il a 30 ans. Il n'a que toujours les problèmes. Quand tu le vois bien vivre, ça avec les autres. C'est pas quelqu'un qu'on doit aider. Ça veut dire qu'en réalité, il n'aime pas la famille. Il n'aime pas la famille. Je parle comme moi. J'ai souvent invité mes beaux-frères. On mange ensemble. On s'assoit en famille. On cause. Mais oui, on cause. Un beau doit marquer sa présence. Un beau doit marquer sa présence. Un beau n'est pas quelqu'un qui vient comme s'il passait. Un beau, c'est votre frère. Comme votre belle-sœur, c'est votre soeur. Mais oui, un beau frère est là pour apporter dans la famille. Pas toujours l'argent. Même la manière de faire. Même la manière de faire. On boude. Chaque personne dans une famille, on boude toujours. Quand tu viens d'arriver dans une famille, on te boude toujours. Parce que tu viens d'arriver. C'est normal. Parce qu'on ne connaît pas tes intentions. Quand tu commandes dans une famille, c'est normal. C'est normal que tu sois un étranger. Mais tu ne peux pas venir dans une famille, tu as fait un enfant,
2 enfants. Et tu n'assumes jamais. La belle-mère va prêter l'argent. On te lance dans le commerce, tu échoues. Le jour que ça marche un peu, tu disparais. On te voit toujours quand c'est difficile dans la famille. Tu n'assumes pas tes responsabilités. Jusqu'à ce qu'à un moment, on se rend compte que tu es parti. Et c'est fini avec la soeur. Mais attendez. Mais mon ami, on doit même te souhaiter la mort là-bas. On ne te prie pas. Mais il y a les beaux qu'il se sépare avec votre soeur. Mais il reste votre beau. Pourquoi? Qu'il soit là ou pas, il assume l'éducation de ses enfants. Il assume sa responsabilité. Voilà les vrais beaux. Parce qu'un jour, l'amour peut finir, non? Mais la famille ne finit pas parce que vous savez, il a déjà les enfants dans la famille. Et il continue à assumer son devoir de père. Mais voilà un beau qui est dit. Mais il y a des personnes qui n'ont jamais été là en fait. Il avait votre soeur comme si on l'a supplié. Ce n'est pas un beau qu'il faut compter sur lui. Désolé. Ce n'est pas un beau. Il y a les beaux. Il y a les beaux que c'est chez lui que tu as eu tous tes diplômes. C'est chez lui que tu as appris les langues. Voilà les beaux qu'il faut aider. Voilà les beaux qu'il faut soutenir. Parce qu'il a des bons souvenirs. Il y a des beaux que pendant les réunions familiales, les deuils, il est souvent au village. Il vous a assisté. Il a toujours été là en fait. Il a mis sa voiture à sa disposition. Vous calez quelque part. Il vous envoie chez son ami. Que allez là-bas, on va vous aider. Ok, je vous fais comme ça là. Mais voilà, mais il y a les beaux que, mon ami, il n'y a aucun souvenir dans la famille. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'il y a les beaux que vous ne vous êtes jamais assis comme ça là. Le père, la mère, lui, sa femme et ses petits et les enfants. Il n'a jamais été là. Il faut comme celui-là. Attendez, moi. Je suis Bamileke. C'est moi qui ai dit à ma femme que il faut qu'on parte au village. Ça fait longtemps que toi tu n'es pas allé dans votre village. Votre village qui est ici à côté. Tu vis à Douala et le village à côté là. On va là-bas. On va là-bas. Mais attendez, on va là-bas. Mais c'est ça un beau. C'est ça un beau. Un beau ne doit pas être égoïste. Ce n'est pas seulement de ton côté. Mais oui. Ce n'est pas de ton côté. Parce que la bénédiction vient des deux côtés. C'est ça. C'est ça. Il faut aussi montrer à tes enfants que non, fais attention. Comme tu es Bamileke là. Votre mère Sawa. Il faut aller au village. C'est comme ça. Comment? Mais il y a les beaux qui ne connaissent pas ça en fait. Il y a les beaux qui ne connaissent pas ça. Qui sont irresponsables. Il y a les beaux qui ne marquent pas les présences. Il n'y a aucun souvenir de lui. Et vous allez voir sur le genre de beau qui gonfle comme ça là. Parce qu'il sait qu'il tient votre soeur. Il manipule votre soeur. Mon ami, je te parle, toi ma soeur, tu ne m'écoutes pas. Mon ami, je te considère toi, je te considère comme lui-même. Toi, vous tous vous êtes dans la sauce. Et vous ne priez pas. Vous parlez quoi là? Je ne te prie pas. Voilà. Parce qu'à cause de lui là, je peux mourir. Donc comme c'est avec lui que tu as signé de mourir là, hein, moi je refuse de te suivre dans ça. Voilà. Ça tu fais tout ça. Hein? Ça tu vous parlez quoi là? Vous connaissez combien de personnes sont mortes? Vous connaissez combien de personnes sont mortes à cause de leur soeur ou bien à cause de leur frère? Tu connais que la femme de ton frère là, elle a un sale comportement. Il vous tire que dans ça. Il vous tire. Demain tu ne peux pas perdre ta vie. Jamais de la vie. Je dis non à ça. J'ai mes principes dans ma vie. Voilà, chacun a son choix. Tu choisis ton côté. Et quand on dit que ce n'est pas bien, tu continues, non? Je me recule. Mon frère, continue ta souffrance seul, mon frère. Oh oh. Quand ça fait mal avec moi. Ça te fait mal toi seul. Ça te fait mal toi seul. C'est ça. C'est une soeur qui s'appelle Marthe qui m'a dit que Mbanga, tu dis beaucoup de choses. Mais j'espère que tu te prépares même dans ta famille. Je dis que, attendez, quand tu deviens un leader et quand tu as un long combat, tes premiers ennemis sont dans ta famille. Les choses que nous on dit là, beaucoup dans la famille ne sont pas d'accord. Donc on se met sur nos gardes. C'est clair. Je dis ce que je vis dans ma famille. Je dis mes positions. Donc ça veut dire quoi? Je me prépare en conséquence. C'est ça un leader en fait. Quel que soit le genre de combat que tu combats, sache que les premiers qui ne seront pas d'accord avec toi sont tes proches. Mais oui, dans la vie c'est comme ça. Prépare-toi en conséquence. Donc même tes malheurs vont venir que dans ta famille. Même tes premiers ennemis vont venir que dans ta famille. Donc mets-toi sur tes gardes.
Prépare-toi en conséquence. Je ne suis pas fou, ma chérie. Je ne suis pas fou. Voilà. Puisque tu dis à un neveu, je te dis à toi, hé, mon neveu, tu te comportes bien comme tu es chez moi là. Ok? Parce que si la vie était bien, c'est que tu es chez ton père. J'ai été un orphelin. Ça n'a pas empêché que moi, ça n'a pas empêché que je ne réussisse pas. J'ai réussi dans ma vie. En tant qu'orphelin. Toi, ton père est vivant. Il n'assume pas. Donc pour cela, moi j'assume. Tu respectes là où tu es là. Tu te comportes comme mon fils. Tu te comportes pas, tu prends ton sac, tu pars. C'est clair, j'assume. Va parler n'importe quoi. Je m'en fous. Puisque demain on va dire non, tu avais dit comme ça. Là. Je m'en fous, j'assume mes paroles. Je ne dors pas chez toi. C'est clair. Moi aussi j'ai investi. On m'attend un jour. Et le jour que tu vas grandir, tu vas devenir mon bon ami. Parce que tu vas comprendre que la vie n'est pas facile. Parce que les gens qui veulent faire comme ils veulent chez les autres, le jour qu'ils grandissent, ce sont eux qui mettent les interdictions chez eux. Il faut bien regarder. Les gens qui veulent se comporter, qui veulent amener à accepter leurs caprices dans ta maison, c'est les mêmes personnes, quand ils grandissent demain là, ils mettent les restrictions, les interdictions. Hé, tu es mon neveu. Voilà comment tu vas te comporter chez moi. Ici là, même mon propre fils, mes enfants à 20 ans, à 20 heures ils sont dehors. À 20 heures ils sont à la maison. Toi tu es qui? Tu es qui? Alors que tu as leur âge. Tu es qui pour venir chez moi, venir à 22 heures? Tu es qui pour avoir les rendez-vous? Tu es qui? Ici tout s'arrête. C'est une autre éducation ici là. Ici ça arrête. Hey, arrête ça. Ici on connaît ton emploi du temps. Tu n'es pas là-bas où c'est toi qui étais le père, c'est toi qui étais la mère. Ok, ici là, tu as les parents. Voilà pourquoi on t'assume. On assume tout ici. Ici il n'y a pas un rythme de vie. Ici tu n'es pas l'enfant de quelqu'un. Ici tu es l'enfant de ton oncle. Si tu veux te comporter comme l'enfant de quelqu'un, tu n'as pas le droit d'habiter ici là. Tu te cherches. C'est comme ça. Et j'ai un père capable. Ouf, je suis le cas. Donc c'est comme ça que vous allez laisser que non, c'est mon neveu, un monsieur, lui seul là. Il va venir désorienter l'éducation de tes enfants en quelque temps. Il va désorienter. Hein? Mais oui, comme ça, comme l'amusement. Voilà des enfants que tu as mis sur un chemin. Attendez, quelqu'un va venir là un matin. Il va venir désorienter l'éducation de tes enfants. Parce qu'il vient là où le père est là-bas, la mère de son côté, et tu veux laisser. Tu es fou dans ta tête. Tu es fou dans ta tête. Tu es là où c'est ta grand-mère qui t'éduque. Ta grand-mère qui est ma mère. Ici là, tu es chez ton père. Chez ton oncle, le frère de ta mère. Tu fermes ta gueule ici là. Tu fermes ta gueule ici là. Ici là, tu es chez le boss. Ici, tu es chez le boss. Ici, il y a le gardien. Arrête-moi ça. Tu vas laisser quoi là? Pourquoi demain, il te garde des enfants? Ah bon, hein? Vous êtes malade dans votre tête. Malade dans votre tête. Ah bon, hein? Quand tu viens pour qu'on t'aide, ça veut dire que tu t'es battu toi seul. Et tu n'as pas eu d'issue. Et quand tu viens là, on va te tendre la main. Tu fermes ta gueule. Tu regardes là où on t'amène. C'est clair. Voilà. L'homme qui a échoué n'a pas orienté quelqu'un qui a réussi dans la vie. Arrêtez ça. On ne justifie pas l'échec. Voilà. On est nombreux dans les familles. On laisse ceux qui ont échoué venir nous dicter. Tu me dictes comment? Tu me dictes comment? Et il n'y a qu'en Afrique on voit ça. L'échec n'est pas une fatalité. Mais quand tu as échoué, tu écoutes celui qui a réussi. Il t'oriente. C'est comme ça. Sinon, monsieur, tu dégages. Excusez-moi, j'avance. C'est comme ça. Comme c'est facile pour réussir. Va réussir, alors on voit. Comme ça se ramasse dans la rue. Va ramasser la réussite, on voit. Si la réussite est facile là, c'est que dans les familles, c'est que personne ne souffre. Pas facile, me voici dehors. Je me bats. J'envoie, il dit que vendez comme ça là. Il dit que là-bas, prenez comme ça là, je me bats. Toi, tu veux venir chez moi pour imposer. Ah bon? Qui? L'autre, mon enfant. Tu m'imposes. L'enfant de mon frère, l'enfant de ma soeur vient m'imposer son rythme dans ma maison. Mon ami, ici là, tu es au recyclage. Ici, on te fait comprendre que non, à ton âge, on va à l'école. À ton âge, on n'est pas libre. Là-bas, tu étais avec la grand-mère.
Et tu vois un peu. Donc même l'argent que la grand-mère te donne pour que tu partes à l'école là, c'est parce que nous ici, quand on a envie, on se debout là. C'est l'argent que nous on nous envoie. C'est l'argent que nous on envoie à notre mère pour qu'elle mange, qu'elle prend un peu sur ça, pour vous donner à vous. Donc ici là, l'argent, même l'argent que ta grand-mère te donne là au village là, c'est mon argent. Donc tu fermes ta gueule. C'est clair, ne prie pas. Si tu veux pas dire que mon oncle parle fort, c'est pour ton bien. J'ai les oncles qui me parlaient fort hier. Je croyais qu'ils me méprisaient, mais aujourd'hui je comprends que la vie n'est pas facile. Et quand je les salue, ça avec tout le respect du monde. Mais ah oui, quand tu es un enfant, tu pars chez les autres, tu peux venir à quelle heure dans la maison des gens? À quelle heure? Tu as 17 ans, tu viens chez les gens à 20 h. Quand tout le monde dort, tu viens toquer la porte, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de venir dans une maison, de dire que voilà ton oncle là. Celui-là qui a pu s'en sortir dans la vie là. Donc tu veux venir sonner la porte, la sonnerie. Donc tu n'as même pas peur. C'est quel genre d'éducation là? Mon ami, tu reviens enfant chez moi. Voilà. Il faut avoir le gros comme d'abord. Alors, je suis au courant de l'emploi du temps de mon enfant. Donc de la même manière, je serai au courant de ton emploi du temps. Ce n'est pas dire que je m'en fous. Tu es mon oncle, l'enfant de mon frère, de ma soeur. Mon ami, tu es l'enfant de ma soeur, tu es mon enfant. Avec que je suis tu habites chez moi, tu respectes les règles chez moi. Tu pars où, tu es où, comme ça. Quand mon fils sort, il va faire sa formation karaté, je suis au courant, on appelle là-bas. Quand il va faire sa soudure, formation, on appelle là-bas. C'est comme ça. Il n'est pas à l'école, on envoie le message. C'est comment? Il faut qu'il se justifie. Maintenant, toi, tu veux venir à une autre éducation. Les gens ont souffert pour l'éducation pour l'enfant. Mais quelqu'un est venu les désorienter. Au nom de quoi? Au nom de que c'est l'enfant de ma soeur. Non, non, non. Tu sais que là-bas, mon ami, il doit se refaire chez toi. Il va se refaire chez toi. S'il n'est pas prêt, qu'il va ailleurs. C'est clair. La bonne charité commence par soi-même. Voilà. La bonne charité commence par soi-même. Parce qu'on a peur des yeux des gens parfois que tout se gâte. Et c'est ça. C'est comment alors la famille? Où est Awayalo? Awayalo, tu ne parles pas? Ma chérie, il y a les produits, achetez les produits. Va au café. Va au café. Le café pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Va au café. Si ton mari souffre de problème de faiblesse sexuelle, va au café Bornéo. Le café de Bornéo. On a le stock au Cameroun. Le café de Bornéo. Voilà. Si tu souffres de problème d'éjaculation précoce. Non, faiblesse sexuelle autant pour moi. Si tu souffres de problème de faiblesse d'éjaculation précoce, voilà le produit. Si tu souffres de problème d'éjaculation précoce, tu jouis rapidement. Ça, c'est pour la faiblesse sexuelle. Tu ne bandes pas. Tu ne bandes pas. Tu as le problème de bandage, de te lever. Ça, c'est le café de Bornéo. Ceci là, c'est pour l'éjaculation précoce. Tu montes sur la femme, tu jouis rapidement. Ça, c'est le super love, best-seller. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Donc voilà. Mon numéro, c'est le 6 83 40 97 55. Mon numéro, c'est le plus 237 6 83 40 97 55. Super love. Voilà. Il faut acheter des produits, Voilà les produits pour la goutte. Voilà les produits pour la goutte, l'acide urique. Tu as mal au pied, le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Voilà, l'acide urique. Tu as de la peine à marcher, à déposer tes bas des pieds au sol le matin. Ton pied enfle là, tu ne peux pas porter la chaussure. Les chaussures en cuir, tu ne peux pas porter. Voilà le produit. Voilà. Les chaussures en cuir, tu ne peux pas porter. Voilà le produit pour l'acide urique. Vous voyez souvent les pères cloués devant la cour. Ouh, les pères là qui ne peuvent pas marcher là, parfois ils souffrent de goutte. Donc voilà le produit. Mais bien sûr, non, un homme doit apprendre, un homme doit faire jouir sa femme. C'est ça. Voilà le produit pour l'acide urique. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Voilà. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà. Plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Et voilà le produit pour les gens qui ont les problèmes de calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà. Voilà. Voilà tes produits. Chute de cheveux, calvitie et barbe. On a le stock
en France, on a le stock aux États-Unis et au Cameroun. Donc voilà. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Ah, le produit. Pour les gens qui ont les problèmes de calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà. Donc voilà un produit, voilà un Viagra naturel. Voilà un Viagra naturel. Voilà, si tu as un problème pour bander, tu prends ça 1 heure de temps avant le repas. C'est un peu comme le café. Le café coûte plus cher. Mais ceci là, c'est très violent aussi. Voilà, c'est très violent. Il faut savoir que si tu prends ça, il faut que tu dormes avec la femme. Même le café là. Voilà, on n'a pas encore ça en bain. Donc voilà le produit. Voilà, le Viagra naturel. Voilà. Tu prends ça 1 heure de temps avant les rapports. Voilà. Donc je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà. Et voici les produits pour perdre le poids. Voici le produit pour perdre le poids. Si tu veux perdre le poids de 0 à 15 kilos, tu prends ça 3 boîtes. 3 boîtes. Tu prends ce produit-ci là. Ça te fait perdre 0 à 15 kilos. C'est un coup de fin, ça réduit la panse. Avec le temps, tu te rends compte que tu ne manges plus assez. Donc voilà. On va le produit. Donc voilà. Donc, tu dis quoi? Toi-même, tu n'es pas simple. Tu voulais imposer ton rythme à tes oncles de Yaoundé. Mon frère, ma soeur, j'allais à Yaoundé, j'étais très petit. Tu vois un peu. J'étais très petit quand j'allais à Yaoundé, à moins de 16 ans. Donc un enfant de 16 ans. Pas fait comment pour imposer le rythme à son oncle. Voilà, dis-moi que quand je suis devenu têtu, avant mon voyage, j'ai commencé à partir à Yaoundé. Et quand je partais à Yaoundé, mon père ne vivait plus. Mon oncle même de Yaoundé ne vivait plus. Donc ça veut dire qu'il n'y avait même plus rien. Chacun se cherchait. Et quand j'allais à Yaoundé, je dormais dans l'une des maisons de mon oncle. On a souffert pas parce qu'on est d'une famille pauvre. C'était une question de manque de volonté. Tout le derrière la polyclinique de Tingala, c'est pour mon oncle. La polyclinique de Tingala, tout le derrière que tu vois là, il y a un hôtel là-bas. C'est pour mon oncle, bien sûr. Voilà, il fut pendant longtemps secrétaire général au ministère du Commerce. C'est lui qui a liquidé le truc de l'ONCPB, Office national des produits de commercialisation des produits de base. C'était lui le boss à Bonanjo. Donc quand l'ONCPB fermait, on l'a affecté là-bas, à Douala. Donc c'était lui le patron. À quoi qu'au 21e niveau. Donc c'est grâce à lui que j'ai découvert l'ascenseur. Parce que j'allais à Bonanjo. Voilà. Donc à Yaoundé, quand je venais, à l'époque, il habitait au Carrefour Carrière. Après ça, quand il est mort, la famille a déménagé derrière la polyclinique de Tinga. Donc non loin de la FECAFOOT. Voilà, en face de la FECAFOOT. Voilà, le quartier de Vicky, non? Le quartier de Vicky. Donc même quand je vais à Yaoundé, c'est là-bas que je dors. Voilà. Je n'ai jamais imposé. Voilà, je n'ai jamais imposé à mes oncles. En fait, j'ai toujours été respectueux de la loi des autres dans la vie. Il faut beaucoup faire attention. Tu sais, on ne peut pas grandir avant de changer. On peut modifier, mais quand même, on reste original. On peut grandir subitement, on change. Non. J'ai toujours été comme ça, comme je suis là. J'ai toujours été comme ça là. Je n'ai jamais forcé la main de quelqu'un. Parce que si c'était une affaire de famille, je ne devais pas normalement prendre la route du désert pour aller en bain. Je ne devrais pas. Mon père, mes oncles vivaient. Tu connais ce qui veut dire un secrétaire général, ministère? Mon ami, le jour qu'il est mort, on a barré la route en Banga. Hein. Tout le monde était là. Le ministre était là, le gouverneur. Mon ami, là où maman habite là. Donc c'est pour dire que faites attention. C'est pas parce que tu es orphelin et que tu as les gens à côté de toi, tu penses qu'on va t'aider. Désolé. Désolé. C'est le pourquoi quand nous on parle, les gens viennent ici, les gens qui ne te connaissent pas. Ah, laisse ça. Non, mon ami, laisse ça. Nous on connaît des gens qui sont les cadres. Qui te disent que c'est sa carte de visite que j'ai pris pour aller demander le travail.
Vous connaissez, non? Les brasseries là. Les brasseries que vous voyez là. Le patron de ça, c'est qui? Les brasseries du Cameroun, ça dépend du ministère du Commerce. Une grande partie. Le ministère du Commerce. Même les voyages aussi là. Attendez, quelle est la maison qui est accrochée directement au ministère du Commerce? C'est la chambre de commerce. La chambre de commerce. C'est des gens qui ont toutes les délégations de voyage. Il dit bien que c'est la chambre de commerce. Et la chambre de commerce a toujours les forums. A toujours les forums. Forum de les colloques, les voyages. Parlez même quoi là? Bro. Toujours les voyages. Venez vous asseoir, vous parlez même quoi là? Vous parlez même quoi là? Calmez-vous un peu, dis donc. Donc parfois dans la vie là, on reste, on ne parle pas. Que non, mon ami, tu es mon neveu, tu viens chez moi, tu te comportes, mais tu te mets dehors. Parce que moi, j'ai la volonté. Voilà. Hein? Voilà. Mais oui, viens, j'ai dit la vérité, non? J'ai la volonté, tu es mon neveu, j'ai la volonté de t'aider. Mais tu dois m'accompagner à t'aider. Je ne cède pas à tes caprices. Parce que moi-même, j'étais un orphelin. Toi, au moins, ton père vit. Ton père vit. Tu as les oncles qui veulent t'aider. Mais moi, on ne m'a jamais tendu la main. On m'a pas tendu, non. On ne m'a pas tendu la main. D'abord, je ne t'aime pas la bienvenue. Je ne t'aime pas la bienvenue. Donc, arrêtez-moi ça. Que wow, non, laisse ça, laisse. Qu'on t'aide ou pas, tu as ton destin, va te battre. Ne t'accroche pas sur la chose des gens. Non, au contraire, tu t'accroches sur la chose des gens et qui ne veulent pas t'aider. Tu vas que perdre le temps. Au contraire, on va que te noyer parce qu'on ne veut pas que tu réussisses. Donc, va te battre toi seul. Voilà pourquoi j'ai toujours dit. Parfois, il y a des gens qui vont faire semblant de vouloir t'aider. Mais ils vont choisir ce qu'ils veulent t'aider dans ça. Parce qu'ils savent que tu ne peux jamais décoller. Ce n'est pas tous les aides qu'on accepte. Je connais une famille où une tante est partie parmi les enfants. Elle a pris l'un des enfants de la maison. Aujourd'hui, c'est les regrets. Pourquoi? C'est tombé que parmi mes amis beaux-ailleurs, il vient un jour me rendre visite chez moi. Il me dit que j'ai ma grande soeur qui habite dans le quartier là. Je me rends compte que c'est un dur dans mon quartier. Il me dit que la femme que tu vois là comme ça, c'est ma grande soeur. Il dit que, ah bon? Mais je crois que c'est une bonne de la maison. Il dit que mon frère, voilà ma tante. Ma tante qui te disait qu'elle a les dos là quand j'étais en Libye là. Voilà. Ma grande soeur que tu vois là, le genre de grande soeur qui est plus vieille que les autres enfants de la maison. C'est tout récemment que l'ami est venu l'enlever dans la maison là. À quel âge? À 49 ans. 49 ans. Voilà une fille qu'on a pris depuis l'âge de... peut-être de 20 ans. Qu'on va l'envoyer à l'école. Même l'école n'est pas partie. Rien. Quand il y a les cérémonies à la maison, on cache la fille de dessus derrière. Ou bien on l'envoie quelque part. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'on tombe sur elle. Les tantes méchantes, les tantes sorcières. Les tantes sorcières. Vous savez ce qui veut dire quand tu es un grand dans la vie? Quand tu es un monsieur qui a gagné ta vie, tu n'as que les amis qui sont comme toi, qui ont le même rang social que toi. C'est une opportunité même pour tes petites soeurs à la maison, d'avoir même le mariage. C'est une opportunité même pour tes petites belles soeurs, d'avoir le mariage. Moi, j'ai des amis qui sont mariés chez moi. Donc ça veut dire qu'ils ont trouvé la femme chez moi. J'ai un ami qui a épousé l'une de mes bonnes. J'ai un ami, pas un voyageur, un fonctionnaire qui est venu chez moi. Il a eu le concours de la police. Après, là, il a percé, il est devenu officier. Il a épousé l'une de mes bonnes. Mais oui, vous parlez encore comme ça là. Mais il y a des sorcières, des tantes sorcières, les frères sorcières. C'est-à-dire, il prend son neveu qui habite chez moi. Mais il ne leur dit rien. Moi, tu viens, tu habites chez moi. Mon ami, j'ai dit chez moi, aucun garçon n'habite chez moi qui a 18 ans n'apprend pas à conduire. Tu peux apprendre à conduire. Aucun enfant qui habite chez moi qui a 18 ans ne doit pas être là, il ne connaît pas conduire. Tu peux apprendre à conduire. Je t'envoie à l'auto-école. C'est comme ça. Mais tu habites dans une maison où il y a un plan qu'on a mis sur pied. Mon ami, tu respectes, sinon tu pars. Parce que tu as plus à gagner. Les maisons où quand tu pars, on te dit que non, tu es la bienvenue. Comment tu vas, non? Ok, voilà ton travail. Lave le sol. Hein. On ne pense pas à l'avenir. C'est des fausses maisons. C'est des fausses maisons. Quand tu vois la soeur de mon ami, là, une belle fille, on l'a transformée en esclave à la maison. Vous parlez même comme ça, là. Vous parlez quoi, là? Il faut beaucoup faire attention. J'ai été orphelin, je sais de quoi je parle. Je vois tout dans la vie.
Quand tu vis dans un espace, parfois dans certains quartiers, tu découvres que les gens sont criminels. Quand il y a la cérémonie à la maison, tu ne vois jamais la soeur de la femme. Ou bien celle qui est familière avec lui. Tu ne vois pas quelqu'un qui est familier avec son mari. On les envoie toujours. Parce qu'on sait qu'il y a une cérémonie. Non, non, tout pour eux, c'est les enfants. Mon frère, souhaite le bonheur pour les autres, pour que même le bonheur toque à la porte de tes enfants. Vous voulez même quoi dans la vie même? Les gens veulent même quoi là? Les gens pensent que c'est en retardant le bonheur des autres que le bonheur va venir à eux. Ma chérie, fais attention. Quand tu as les enfants, il faut éviter de faire certaines choses. Dieu t'a positionné. Mais à cause de ton comportement là, parce que tu veux freiner le bonheur des autres, wallah billah, tes enfants n'iront nulle part. C'est du folklore. Tu les vois, tu penses que tout le bonheur de la terre sera... Ils n'auront rien. Ils n'auront rien. Le moment venu, non? C'est Dieu qui décide, non? Les gens viennent habiter chez toi. Et disent, c'est quoi avec toi? Ma chérie, quand tu viens chez moi là-bas, ouais, patron, je ne veux plus. Il dit que quand tu viens là-bas, il dit que tu n'es pas éternel ici là. Tu es là pour un temps. Le jour que tu veux partir, dis-moi, tu pars. Dis-moi en temps pour que je cherche une autre bonne. Ne peux pas comme si tu fuyais, ma chérie. Je ne te condamne pas d'être ici là. Et dis-moi la vérité. Oh. Même le gardien, tu es là. Sache qu'un matin, tu peux partir. Donc, s'il te plaît, ne parle pas comme si tu partais. Pour que le temps que je cherche un autre gardien. C'est quoi avec vous? C'est quoi avec vous? Pourquoi vous voulez condamner le destin des gens? Tous ceux qui ont quitté chez moi, ils reviennent toujours. Mais oui. Mais oui. Tous ceux qui ont quitté le chez moi reviennent toujours. Mais oui, c'est clair. Bah, mon ami, je ne suis pas la clé du bonheur, je ne suis pas la clé de ton destin. Je n'ai pas la clé du paradis. Voilà. Donc il faut faire beaucoup attention. Ce n'est pas tout le monde qui va venir chez vous là dire que non, donne-moi ta soeur. Non, vous mentez. Il y a les tantes qui prennent la soeur, qui prennent la nièce. Elle ne ressemble à rien après 20 ans. Ni l'école, ni le bonheur, rien. Le beau à les sociétés. Mais la tante ne veut pas que la nièce travaille là-bas. C'est pas la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Tu appelles ça tante? Ah bon, hein? Donc, donc tu aimes tellement quelqu'un que la personne ne doit pas être épanouie. La personne ne peut pas avoir sa vie. Non, il faut arrêter ça. Il faut être méchant. Il faut être méchant. Alors, il faut être méchant. Désolé. Mon frère, peut-être maison que vous pouvez m'aider. Est-ce que c'est qu'aujourd'hui je suis ce que je suis? Hein, mon frère, il faut laisser ça. Parfois, Dieu refuse que quelqu'un ne te tende pas la main, non? Parce qu'il connaît que la personne là ne pouvait même pas t'aider. Je comprends. Voilà, nous sommes nombreux aujourd'hui là. On a réussi. Peut-être si on nous avait aidés. Tu es sûr que ça devait être la récompense, la vraie que Dieu devait nous offrir. Ah bon frère, laissez chacun mon frère. Laissez ça. C'est quoi mon ami? Toi mon neveu veut t'aider, tu ne veux pas non? Mon ami, je me tourne ailleurs. C'est clair. Tu as ta vie. Peut-être le fait que je ne t'aide pas là, c'est un atout pour toi. Qui connaît? Mais oui, c'est vrai. Peut-être le fait que je ne t'aide pas là, c'est un avantage pour toi. Oh. Ça va t'avantager plus. Oh. Voilà. Mais c'est vrai, non? C'est vrai. Arrêtez ça. Oh, quand les gens voient les gens disent que non, mon frère, laisse ça. J'étais dans une bonne famille. Parce qu'ils sont tous morts. J'étais dans une bonne famille. Ok? Le chef de quartier de la cité des Palmiers, c'est mon oncle. Le chef de quartier, cité des Palmiers, c'est mon oncle. Roma Boutique. Celui qui avait Roma Boutique. Vers le lycée de la cité des Palmiers là. C'est mon oncle. Tu attends qui? Mon ami, bats-toi. Le plus dur, c'est de grandir. Tu as grandi, non? Mon ami, prends ton destin en main. Tu as grandi, non? Prends ton destin en main. La vie n'est pas facile. Personne n'est obligé de t'aider. Non, personne. Et c'est ça. Parfois, on va dire que non, on l'a aidé, alors que tu dors même sans manger. Que oncle. Oncle de quoi? Fichez le camp avec ça. Fichez le camp avec ça. Il n'y a personne qui a vécu à la cité des Palmiers qui ne connaît pas Roma Boutique. En face du lycée de la cité des Palmiers. Qui ne connaît pas Roma Boutique. Tout le monde connaît Roma Boutique. Donc arrêtez vos histoires à 2 balles là. Que oh, on ne m'a pas aidé. Et puis ça fait quoi? Mais quand il n'y a pas d'issue, automatiquement, mets-toi au travail. Dieu va te donner les forces. C'est clair. Et bien que c'est clair. Hein? Avec la bénédiction de tes pauvres parents, surtout ta pauvre mère, mon ami, Dieu n'abandonne pas les orphelins. C'est clair. Voilà, Dieu a une surprise pour les orphelins aussi. Voilà, l'orphelin ne peut pas avoir 2 problèmes sur la terre. Il ne peut pas vivre par manque de ses parents et toujours lui il est pauvre. Non, non, fournit juste un peu d'effort.
tu vas voir qui va te récompenser. Donc arrête ça. Donc que ta situation ne t'amène pas à devenir un pleurnichard ou bien un misérable qu'il faut faire pitié. Je ne fais pas pitié. Je n'ai jamais fait pitié. Depuis mon enfance. Voilà, je me suis tout battu dans la vie. Je ne suis pas dernier. Voilà, c'est clair. C'est parfois nos conditions de vie qui fassent qu'on se sous-estime. On dit que, ah, vraiment, je ne peux pas être aussi comme tel. Ah bon, laissez ça. Laissez ça. Dieu a réservé beaucoup de choses pour toi. Voilà. Il y a les malheurs que Dieu te donne pour te récompenser demain. Plus grand. Pour essuyer tes larmes. Tu ne dois pas pleurer chaque jour. Et tu comprends? Voilà. Tu ne dois pas pleurer chaque jour. Voilà. En bon entendeur, salut. On est ensemble.